J'interviens dans la plénière d'ouverture sur l'engagement associatif et je pense que la Fondation SNCF a toute sa place aujourd'hui dans l'engagement associatif parce que, comme vous le savez, l'entreprise SNCF est une entreprise qui a près de 80 ans. Et c'est une entreprise engagée. Pourquoi? Parce que elle a une mission de service public. Elle transporte des millions de voyageurs chaque jour. Donc elle a la responsabilité de les transporter en toute sécurité. Et donc elle est au contact des femmes et des hommes de ce pays dans leur vie quotidienne. Donc tout naturellement, si vous voulez, la Fondation SNCF est également, à l'image de l'entreprise, en contact avec la vie, avec les réalités sociales de ce pays. L'engagement résonne très fort chez SNCF depuis très très longtemps et c'est pourquoi la Fondation finalement a été le capteur de ces réalités. Premièrement, la situation difficile des associations, exprimée en termes de financement et de ressources humaines, bien sûr. L'entreprise qui s'est inscrite dans une démarche de responsabilité sociétale, comme beaucoup d'entreprises, mais c'est le cas à la SNCF. Et enfin, les salariés également qui décrivent, enfin qui montrent une attente en termes de quête de sens. Donc ce triptyque fait qu'aujourd'hui, la Fondation a détecté, décrypté l'ensemble de ses attentes, de ses besoins et aujourd'hui propose finalement une réponse en 3 volets. Un engagement conséquent, financier, de 3 millions d'euros et la possibilité donc de financer 600 projets sur tout le territoire chaque année. Une implantation territoriale avec un réseau de 23 correspondants. Nous sommes la seule entreprise en France à disposer d'un réseau qui déploie, qui pilote les actions de la Fondation. Et enfin, de nouveaux modes d'action, des modes d'action qui s'appuient sur l'implication des femmes et des hommes de la SNCF. Alors là, 2 volets sont possibles, 2 types d'engagement, le bénévolat bien entendu, mais ça c'est sur son temps de loisir et chacun le fait comme il le souhaite. Mais la Fondation, depuis l'origine, depuis sa création il y a 20 ans, a décidé d'encourager ce bénévolat et soutient chaque année 300 salariés et leurs associations sur tout le territoire. Mais nous sommes allés plus loin encore, puisque comme je vous le disais, la Fondation SNCF est aussi à l'écoute de son environnement externe et interne, et nous avons considéré que la passerelle entre le monde de l'entreprise et le monde associatif était pertinente. Il fallait absolument aller encore plus loin et nous avons donc lancé il y a 2 ans le mécénat de compétences. Et le mécénat de compétences a été une volonté clairement affichée du président de la SNCF et de son directeur des ressources humaines, ce qui nous a permis de structurer une démarche ancrée dans la durée et pour plus d'efficacité également. Donc nous avons aujourd'hui un dispositif qui aujourd'hui est assez remarquable puisque 450 salariés sont déjà en mission de mécénat de compétences et peuvent mettre donc à disposition leurs compétences professionnelles ou personnelles sur leur temps de travail. Alors c'est 150 métiers à la SNCF, c'est la possibilité pour un salarié jusqu'à 10 jours par an de remplir une mission d'intérêt général et donc depuis 2 ans le programme a déjà évolué. Pourquoi ? Parce qu'il y a plusieurs formes possibles d'engagement, individuel, en équipe, interassociatif, interentreprise. Et en termes de missions, on a les missions d'expertise métier, comptabilité, communication, juridique, d'accompagnement, accompagner un jeune par exemple pour entrer dans une école ou pour sa recherche d'emploi, ou des opérations spéciales, j'allais dire one shot, une grande journée de collecte par exemple dans l'année, voilà, tout type de mobilisation qui font que chacun peut y trouver sa place et son compte, l'association dans sa demande évidemment et le salarié avec ses goûts et ses contraintes de temps. Ce que je n'ai pas dit au début, c'est que la Fondation SNCF agit dans le champ large de la solidarité, auprès, pour, mais surtout avec les jeunes. Donc toutes les associations qui sont partenaires aujourd'hui, 120 à peu près pour le mécénat de compétences, sont des associations qui de près ou de loin sont des acteurs de la solidarité. Mais ça peut être l'emploi, l'éducation, le handicap, l'exclusion, tout type. Alors nous avons un certain nombre de missions, mais qui vont à la fois de missions, j'allais dire, stratégiques que des cadres peuvent remplir
sur des réflexions sur l'objet associatif d'une association, mais ça peut être aussi réfléchir à son plan de communication, ça peut être bien sûr de refondre son site internet, mais nous avons également, comme je vous le disais, 150 métiers à la SNCF, et ça a été par exemple la réfection de l'électricité de locaux en Auvergne, par exemple, par des électriciens de la SNCF. Voilà. Donc il peut y avoir tout type, bien sûr, de missions qui sont remplies. Ça, ce sont des missions d'expertise. Et puis, il y a beaucoup de missions d'accompagnement qui permettent aux salariés, finalement, s'ils ne le souhaitent pas, mettre leur expertise au service, mais plutôt d'avoir une relation qui se met en place avec un jeune, eh bien, c'est de l'accompagner tout au long de l'année. Comme pour Passeport Avenir par exemple, pour rentrer dans une école parce qu'il n'a pas les codes, voilà, tout ce qui pourrait lui permettre de rentrer dans une école. Pour moi, l'engagement associatif, c'est chaque année depuis que la Fondation a été créée, et c'est l'année prochaine. Bien sûr, la grande cause met la lumière sur l'engagement, comme l'année dernière, ça a été donc l'illettrisme. Et c'est vrai que la Fondation SNCF est l'acteur majeur, mécène, dans la lutte contre l'illettrisme. Donc, bien sûr que c'est important pour faire connaître et pour que les 16 millions de bénévoles soient encore plus nombreux voilà, partout en France. Maintenant, ce que je crois, c'est que en effet, nous avons, je crois, passé un cap, en effet, sur ce dispositif mécénat de compétences, puisque nous avons aujourd'hui 450 parrains et marraines en mission, que notre objectif, c'est 1000. Donc voilà, nous allons redoubler d'efforts avec le monde associatif. Et je crois que là, si vous voulez, le mot engagement, il porte en lui la confiance. Il porte en lui, d'ailleurs, un autre mot qui est le gage. Et le gage, finalement, c'est ce que l'on donne à quelqu'un qui place sa confiance en nous. N'est-ce pas? Donc, ça veut dire que c'est un acte fort qui s'inscrit dans la durée. Et donc, la Fondation SNCF est présente et le restera essentiellement via ce dispositif mécénat de compétences. Toujours l'engagement financier, bien entendu, mais le mécénat de compétences tisse des liens dans la durée. Et je crois que c'est ça, c'est que donner du temps, ça veut dire encore autre chose et encore beaucoup plus que donner de l'argent. Je trouve cette initiative excellente. Moi, elle m'emballe. Et j'espère d'ailleurs qu'un ou deux dispositifs de la Fondation peuvent aussi bénéficier de ce label. Je trouve que, voilà, dans ce contexte morose où on ne parle que des choses qui vont mal, je pense que, voilà, il faut montrer qu'il y a des solutions aux problèmes, que les associations sont les premiers acteurs, aux côtés bien sûr de l'État et des collectivités, pour faire avancer les choses, pour voilà, identifier ce qui ne va pas et apporter des solutions locales. C'est vraiment ce qui marche. Donc il me semble que la France s'engage, est vraiment un élan finalement qui peut mettre en exergue, en lumière, toutes les initiatives qui peuvent voilà, apporter une réponse à des besoins sur les territoires. Et je pense que la France s'engage, doit perdurer, ne pas s'arrêter à la fin 2014. Elle doit durer, et régulièrement. On doit montrer, et les médias devraient régulièrement le faire. Votre radio aujourd'hui le fait, et je pense que les médias ont une responsabilité de faire connaître finalement des initiatives qui apportent une solution aux souffrances, aux difficultés, voilà, qu'on retrouve sur le territoire.